Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mois de juin, vu qu'il s'agit ici bien de faire l'horoscope par rapport à votre signe astrologique, en tout cas à votre élément, air, eau, feu, terre. Comment elle va se passer ce tirage? Ce tirage va... déjà, on va utiliser que le tarot de Marseille et on va regarder par rapport au domaine professionnel, sentimental, par rapport aussi au domaine financier et par rapport à votre énergie, vitalité, santé. Je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire ça une problématique ou pas, mais en tout cas, on peut regarder bien, les énergies. On va regarder le travail, amour, santé et finances. D'accord? Encore une fois, sur le plan ici de la santé, il n'y a que votre médecin. Je ne peux ici que faire une prévention ou peut-être mettre en lumière certains mots qui peut-être vont ici vous convaincre d'aller voir votre médecin. D'accord. Encore une fois, il n'y a que lui qui pourra vous dire s'il y a une problématique ou pas au niveau physique. On y va et on commence avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, on est ici dans l'élément air. Et on commence sur le plan ici, travail. Sur le plan ici professionnel pour ce mois de juin, pour vous les éléments R, on voit que on va essayer ici de trouver une stabilité sur un plan ici professionnel, peut-être tout simplement qu'on est dubitatif par rapport à un choix dans lequel on est. Est-ce qu'on a besoin ici de changer? Est-ce qu'on sent qu'on n'est plus dans notre chemin professionnel et qu'on se tâte ici peut-être à trouver un autre projet, un autre lieu qui correspondrait, qui nous correspondrait? On voit tout simplement qu'on nous parle ici de trouver une stabilité, de trouver ici un équilibre pour justement arrêter ici d'être dans la souffrance ou peut-être ici euh, dans l'accident perpétuel professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains d'entre vous, chaque fois que vous rentrez dans un domaine, vous êtes obstiné à être dans un domaine professionnel et à chaque fois, ça se finit brutalement. C'est pour ça ici qu'on a cette maison Dieu qui vient ici nous parler bien d'un arrêt accidentel, d'accord? Mais c'est pas tellement accidentel si on prend quand même dans un sens, parce que vu que tu essayes toujours de continuer sur ce même chemin, parce que tu n'as pas envie d'écouter ta voix intérieure qui t'amène un changement, qui te donne peut-être ce désir bien, de partir sur autre chose, mais peut-être que tu en as peur, que ça va te demander aussi beaucoup de travail, ça va ici peut-être aussi te demander des efforts, peut-être sur un plan aussi financier, et on voit que tu es toujours en train de reporter. Or, on t'envoie des signes aussi de l'autre côté. Ça veut dire que tu t'obstines sur une voie et à chaque fois, elle se termine brutalement ou accidentellement. C'est pas pour rien, c'est pour te mettre en évidence qu'il y a des choses que tu dois changer. Peut-être qu'il faut que tu suives le chemin de ton cœur. D'accord? D'où ici ce pendu qui attend passivement que les choses se calment pour se mettre dans l'action. Et on n'oublie pas que le pendu nous parle ici d'un passage. On est conscient, malgré que le tarot ne se lise pas à l'envers, c'est la seule arcane que je me permets de retourner. Vu que le pendu, là, c'est quelqu'un qui est serein, tranquille, mais qui est au clair avec ses idées. C'est pour ça qu'autour de lui, vu qu'il est dans l'inaction, on le considère comme un fainéas. Je m'excuse du terme, mais comme ça vous pouvez comprendre. Or, c'est clair, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important de ce que je viens de vous dire, c'est que là, on te met un petit peu sur le fait accompli, d'où l'accident, peut-être une rupture ici professionnelle que vous allez subir. Et puis, cette rupture, elle va t'amener à quoi? À une prise de conscience. Et enfin, à reprendre le mécanisme et à le remettre en mouvement pour que tu puisses enfin t'épanouir en tant que toi, en tant que, euh, oui, en tant que toi, nouvelle personne. Hein? D'accord? Est-ce que vous pouvez comprendre? On continue. On nous parle ici d'échanges peut-être un petit peu désagréables avec une collègue ou un collègue, en tout cas du même sexe que vous.
On voit que c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est dans cette entreprise ou qu'elle est dans cette entreprise. Et c'est peut-être à cause de ça que vous partez, en tout cas que vous n'en pouvez plus. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui vous pèse énormément sur le chignon. Quels sont les conseils du tarot vis-à-vis de ça? On vous dit ici de commencer à chercher quelque chose qui vous amènerait ici un épanouissement personnel. On vous dit que les choses elles sont en train de changer en votre faveur. Donc, si tu te mets en mouvement, tu auras les portes qui s'ouvrent pour toi tranquille. Cela ne vient pas par le Saint-Esprit, c'est toi en tant que personne qui va devoir ici te bouger pour ça. C'est clair que c'est pas du jour au lendemain, ça va devoir te demander ici eh bien, de l'effort tout au long de ce mois de juin pour qu'après tu puisses partir en tant qu'indépendant ou alors dans une nouvelle entreprise où tu pourras ici t'épanouir dans ce domaine. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous et que le message, il aura passé. On continue et on va y aller sur le côté sentimental pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. On y va pour ce mois de juin. On a ici une personne féminine qui est peut-être ici dans un objectif de rencontrer quelqu'un pour pouvoir ici changer la vie actuelle. Donc, quand je dis ça, changer la vie actuelle, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être ici quelqu'un d'entre vous qui est célibataire, ça fait un petit moment, ça pèse, ça peine, c'est difficile parce qu'on a besoin ici de partager, on a besoin ici d'échanger. Et maintenant, ben, on s'est fixé un but, c'est de rencontrer quelqu'un. Et on voit que sur un plan ici sentimental, bah, ce quelqu'un est en train de venir à vous si tu t'es donné aussi les moyens. C'est clair que si tu restes enfermé, vous mesdames ou vous messieurs, on est dans du général. Donc c'est clair que si tu attends que la femme ou l'homme de ta vie vienne toquer à la porte, ça ne marche pas, sauf si c'est le facteur. Mais là, je pense que je vous ai perdu quand je vous ai dit ça. Mais en toute bienveillance. Là, c'est clair qu'on a peut-être subi un veuvage ou une séparation qui a trop duré. D'accord? On sent que les choses, elles doivent changer. Et c'est pour ça que dans l'action que tu es en train d'entreprendre, on va ici te présenter quelqu'un qui te sera ici favorable. On continue. Nous avons ici une personne qui est assez malveillante auprès de vous, vu qu'il s'agit ici peut-être d'un ex ou une ex, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez vécu, vous vous êtes séparés ou divorcés, et on voit que cette personne, elle refait ici surface dans votre vie. On vous demande ici de faire attention parce que si je veux comprendre ce qu'on me donne, c'est que cette personne, elle vient vers vous pour en tirer quelque chose. Encore une fois, elle restera ou il sera toujours dans son propre égoïsme. D'accord? C'est un égocentrique, donc il n'y a que lui ou il n'y a que elle ou une égocentrique. Et si cette personne revient à nouveau, si cet ex revient, c'est vraiment à nouveau pour venir, je m'excuse du terme, vous sucer jusqu'à l'os. Donc faites attention. On continue. On nous parle ici d'une rencontre impromptue. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va ici se jouer pour vous célibataires, qui pour l'instant, eh bien, ça va bien, vous vivez votre life, c'est pas que vous êtes dans le projet de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes ouvert. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur ce mois de juin, parce qu'on nous parle ici d'une rencontre qui va arriver et on voit que vous allez accrocher direct. On continue. Là, on voit que sur un plan sentimental, j'ai plus ici qu'on est sur un côté familial. Il se peut qu'on soit ici dans un désir de changer radicalement quelque chose. On est dans une renaissance relationnelle, d'accord? Comme ça peut être ici un enfant qui sort du nid et puis qui part vivre sa life, comme il se peut que une relation qui n'a trop, enfin, comment on doit dire ça? Qui n'a que trop duré sur un plan amical. Alors, si j'écoute bien, quand j'utilise des termes qui ne sont pas les miens, vous comprenez que c'est pas moi. Euh, si je comprends bien ici, il y a un couple qui était amoureux au début. Et puis, au fil du temps, ben, cet amour s'est plus transformé en amitié.
Et puis maintenant, c'est comme si on était en colocation, d'accord? Et là, ben, justement, ça n'a que trop duré. Maintenant, il est temps ici de prendre les devants et d'oser ici ben, mettre en évidence que ben, il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'amour et que maintenant il faut que l'un et l'autre partent dans sa nouvelle vie en tant que célibataire pour pouvoir ici s'épanouir. D'accord? Après, sur un plan sentimental, pour certains, vous doutez énormément de la relation, vous en avez ras la pâquerette. Là, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, hein, c'est pas Bibi, hein. Par contre, hein, l'arcane 13, c'est vous qui décidez, hein, personne d'autre, hein. Donc, c'est pas votre partenaire ou l'autre qui va décider à ta place, hein, ça c'est toi. Mais on voit que ça commence vraiment à peser de plus en plus. Donc, à un moment donné, tu n'arriveras plus, hein, ce sera plus possible. Donc, c'est peut-être nécessaire ici d'arrêter ici de te rendre malade et de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. D'accord? On continue ici sur le plan de vos énergies. Dites-moi en commentaire si ça vous va, comme ça, juste avec le tarot, si vous aimeriez que je prenne aussi les oracles pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Sur le plan ici des énergies, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Là, on voit que... Alors, j'ai déjà tiré les cartes comme ça, je ne vais pas trop m'attarder sur le plan ici de la santé parce qu'il n'y a que le médecin qui pourra ici vous dire s'il y a une problématique. Par contre, qu'est-ce qui se passe? On voit que pour certains d'entre vous, vous faites le nécessaire, vous êtes à l'écoute de votre corps et c'est très bien. Pour d'autres, il va y avoir ici une intervention qui va être obligatoire. C'est quelque chose qui a déjà été agendé, donc on est peut-être ici dans le doute et la peur de l'intervention, hein, on peut comprendre. Pour d'autres, il va y avoir ici peut-être une obligation d'intervenir, ce qui veut dire que peut-être que pour certains d'entre vous, tout va bien et il se pourrait ici que il y ait du jour au lendemain un petit bobo qui se réveille, qu'on doive aller chez le médecin et à ce moment-là, on regardera qu'est-ce qu'il faudra faire, est-ce qu'il faut intervenir ou pas. À savoir que pour moi, peut-être ces deux cartes, les deux arcanes ici, elles sont liées. Il se peut qu'on apprenne un accident et puis que cet accident amène à ce que il y ait une petite intervention chirurgicale, rien de grave, mais il se peut aussi, vu qu'on est avec le 9 d'épée, qu'on apprenne aussi un décès pendant ce mois. Donc quelqu'un qui est déjà depuis des semaines, voire des mois malade, on sait déjà que c'est un petit peu la finalité de la chose, c'est le départ dans l'autre côté du voile, et puis peut-être qu'on va être au chevet de cette personne, d'accord? Mais là, j'aimerais vraiment faire la part des choses, c'est que quelqu'un va subir ici une intervention qui est déjà agendée, donc c'est bon, on n'est plus ici dans avoir peur de l'intervention, mais tout va bien se passer. Et pour d'autres, il va y avoir ici une obligation que pour l'instant n'est encore pas définie, déterminée, vu que ça va être peut-être un bobo qui va se réveiller à nouveau, qu'on va devoir aller contrôler et puis qu'on va devoir intervenir pour y remédier directement. D'accord? Et ici, le 6. Donc, c'est clair qu'on nous parle ici peut-être pour certains qui est encore dans cette peut-être rémission par rapport à une problématique que vous avez eue de santé. Et puis que pour l'instant, on essaye ici de reprendre le poil de la bête, hein. Ça peut être aussi, avec le 9 d'épée, ça peut être aussi une dépression qui est très forte, d'accord? Donc, ça nous met un petit peu sur le fait accompli de, d'être vraiment, de se sentir pris au piège, prisonnier, puis on n'arrive pas à se dépatouiller, on n'arrive pas à s'en sortir. D'accord? Ça peut aussi nous parler de ça. Ce qui est important, c'est par rapport peut-être à cette intervention, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et s'il viendrait ici avoir une problématique pendant ce mois de juin, donc une obligation du jour au lendemain, je ne peux pas vous dire de quoi, du comment, mais voilà. Et puis qu'on vous dise, écoutez, il faudrait qu'on intervienne, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, allez-y. C'est vraiment quelque chose qui va ici vous soulager pour la fin de votre vie, quoi, hein. On, on fait le travail et puis on discute plus. D'accord, j'espère que c'est clair. Ouais. Je ne vais pas trop m'attarder sur le point ici de la santé. On va finir avec les finances.
Alors, sur le plan ici financier, on voit que vous avez vos petits sous de côté et vous essayez de faire croître cette petite crousille. Donc, on continue avec cet objectif que vous êtes fixé. C'est quelque chose ici qui porte ses fruits. On voit ici que sur un plan financier, vous allez avoir de l'aide et du soutien par une personne extérieure à vous, en tout cas quelqu'un qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui fait partie de votre vie ou de votre relation euh, proche, quoi, d'accord? Et on voit ici qu'on va peut-être vous aider à avoir les finances qui vous manquent pour que vous puissiez ici vous projeter dans vos projets. On doit ici toutefois faire attention à tout ce qui est un petit peu les sorties et tout ça, hein. On sort, on a une sécurité ici financière qui vient, mais il faut quand même qu'on reste objectif et puis qu'on ne se lâche pas trop, d'accord? On doit vraiment faire attention à ça. Après, pour certains, vous avez eu énormément de manque dans le passé financier. Et puis au jour d'aujourd'hui, que cette sécurité elle est là, vous avez énormément de peine à vous faire plaisir parce que vous avez peur à nouveau de repasser par cet état de manque. Donc si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît, c'est peut-être ça que vous devez travailler ce mois-ci, de justement vous octroyer des petits plaisirs, d'accord? Vous pouvez faire attention, mais vous octroyez des petits plaisirs. Pour d'autres, c'est pas parce que tu as une rentrée financière qui est là qu'il faut la dépenser. D'accord. Et ici, on a une proposition qui va nous être faite, peut-être des courriers ou des échanges à venir, qui vont ici vous amener une sécurité ou un soutien financier. Donc, on est tranquille. D'accord. Donc, je fais travail, amour, santé, finance, on est bon. Donc, on a fini avec vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Je mets sur pause et je reviens pour l'élémentaire. C'est parti pour l'élémentaire. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Quelles en sont les énergies pour vous pour ce mois de juin? On y va ici avec le travail. Ici, alors, je prends déjà les arcanes et puis après je vous fais la lecture. Là, on apprend ici peut-être que où on reçoit peut-être une lettre de congé, ou on apprend ici un licenciement ce mois de juin. Là, ça vous concerne donc, vu que vous êtes ici la reine de coupe, c'est le consultant, la consultante, donc on vient ici être sécurisé. Donc vous apprenez peut-être que dans votre entourage professionnel, il y a quelqu'un ici qui perd son travail, mais vous, vous êtes là pour apporter le soutien ou l'encouragement pour que cette personne, elle puisse passer ce cap. On nous parle ici d'une obligation sur un plan ici professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu en train de vous embêter au sein de votre travail, ça vous enquiquine, c'est un petit peu monotone, ou alors vous vous embêtez royalement, hein. Ben là, peut-être qu'il est nécessaire ici de changer d'orientation professionnelle, voire de carrière, d'accord? Si vous vous enquiquinez vraiment, que c'est monotone, que ça ne vous correspond pas, ça veut dire que vous devez ici changer d'objectif professionnel ou de entreprise, d'accord? À savoir ici que vous êtes représenté en tant que reine. Pour vous, messieurs, c'est exactement la même chose, hein. On est dans du général, ce qui nous parle ici d'indépendance, ce qui veut dire un travail où vous faites votre job, mais vous n'avez pas un chef qui est derrière vous H24, ou alors peut-être une liste de choses à faire durant la journée, et puis tant que tu n'as pas fini, tu ne peux pas lâcher l'affaire. On est vraiment dans un travail où on sait ce qu'on doit faire et on n'a pas cette euh, comment je dois dire ça? On n'a pas cette obligation de vite faire, de vite donner, ou je n'en sais rien. On est tranquille, hein, vraiment indépendant, tranquille, serein. On fait notre taf et après on finit la journée, on se barre, on est serein, on est tranquille. D'accord? C'est pas par exemple comme si on travaillerait dans une station essence ou dans la vente. Là, on est vraiment sur le côté ici, peut-être plus bureau. Ouais, bureau. D'accord. Ça, c'est pour vous. On continue, vu qu'on n'est pas dans le... Si on continuerait un petit peu sur le côté de la vente, pour ceux qui travaillent dans la vente, vous, par contre, alors on est vraiment ici serein, tranquille, hein. Il y a une prime ici qui arrive pour vous, et surtout aussi peut-être une prime sur le plan ici de la carrière, donc des responsabilités qui vous amènent ici à monter en grade. Là, on est vraiment sécure sur un plan ici financier.
J'en reviens juste à là, juste avec 2 arcanes supplémentaires. Je vous ai dit ici qu'il y a un changement qui doit se faire pour vous. Il est peut-être ici nécessaire d'aller voir un conseiller, quelqu'un qui s'y connaît, qui pourrait vous orienter par rapport à qu'est-ce qui vous correspond réellement et concrètement par rapport à, à vos capacités, d'accord? Je pense ici qu'il y a quelqu'un d'entre vous, taureau, vierge et capricorne, où vous obstinez dans une voie qui n'est plus la, enfin, qui n'est, elle a été la vôtre, mais maintenant elle ne l'est plus. On voit que vous vous embêtez, hein, ou que le contexte ici vous ennuie énormément, d'où besoin ici de changer pour que vous repreniez ici euh, le fil de votre vie professionnelle, l'épanouissement professionnel total. D'accord. Donc voilà pour vous, sur le plan ici, travail. On continue sur le plan sentimental. Toujours pour les taureaux, vierges et capricornes. Pardon, capricorne, je vais y arriver. C'est l'élémentaire. J'ai trop parlé durant la journée, j'arrive plus. Allez, sur le plan amour. On voit ici qu'on est dubitatif par rapport à une relation qui a peut-être démarré. Et puis, on ne sait pas tellement sur quel plan jouer avec cette personne. Est-ce que c'est une relation qui va durer sur du long terme ou pas? Donc, pour l'instant, on laisse encore les choses se faire. Ben, décidément, cet arcane, le 9 d'épée, a décidé de sortir, hein. Je crois qu'elle n'est jamais sortie en si peu de tirages. Donc là, on apprend à nouveau peut-être la séparation ou le divorce. C'est quelque chose qui pendouille au nez de quelqu'un. Donc, on est juste comprendre une chose, c'est que quand le 9 d'épée il sort, ça veut dire qu'on est ici dans apprendre la séparation, la rupture ou le décès. D'accord? Et c'est quelque chose qui nous tombe un petit peu sur la figure. On n'a rien vu venir. C'est ça le pire. Donc, il se pourrait que quelqu'un de votre entourage ou vous-même soyez dans les préparatifs de faire les démarches pour une séparation à l'amiable ou alors vous avez déjà pris contact avec un avocat ou un juriste pour savoir déjà comment les choses elles vont se passer au cas où. On continue. Et nous avons ici une personne masculine, par contre, qui est tellement dans l'objectif de la carrière et de la rentrée financière. Et on voit que cette personne, elle est en train de laisser un petit peu de côté son partenaire de vie. Alors, ça peut être aussi vous, mesdames, hein, si vous êtes dans un objectif ici de carriériste. Faites attention parce que votre partenaire, il est en souffrance vu il a jamais du temps, il n'y a jamais de temps pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, on voit que votre relation, elle est sécure, que c'est vraiment un amour qui est présent. Mais par contre, s'il vous plaît, ne faites pas passer l'objectif financier avant votre amour parce que vous risquez ici à un moment donné d'être dans votre épanouissement professionnel et de regarder en arrière et d'avoir personne avec qui partager cela. D'accord? J'espère que ce message, il aura parlé à qui de droit. On continue ici avec encore un autre message. On voit ici que pour l'instant, quelqu'un d'entre vous vient de subir ici une séparation. J'ai l'impression qu'on s'est mis un petit peu d'accord par rapport à cette séparation et on est ici dans la construction. On a besoin ici de remettre un petit peu les pendules à l'heure, pardon, de reprendre un petit peu le poil de la bête, de se reprendre en main, de reprendre un petit peu goût aussi à la vie de célibataire parce que pour certains, vous avez besoin ici de reprendre le poil de la bête, d'accord? Donc, soyez serein, soyez tranquille et vivez ça pleinement. C'est nullement méchant, au contraire. D'accord? Donc, voilà. On continue sur le plan ici de vos énergies. Encore une fois, la santé, il n'y a que votre médecin qui peut vous dire s'il y a une problématique physique. Moi, je peux juste guider sur le plan énergétique. Sur le plan ici de vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux, vierges, capricornes? On nous parle ici d'une protection, bah dis donc. Alors là, 2 arcanes majeures, mais c'est beau ça.
Alors, sachez que ce que vous êtes en train de faire pour que votre corps, votre état psychologique, physique aille bien, bah, sachez que ça porte ses fruits, hein. Ça a peut-être pris du temps, mais vous êtes protégé. D'accord. On nous parle ici peut-être aussi d'une maladie ou d'un problème héréditaire qui est en train de se... euh, qui a été peut-être grave dans les générations d'avant, mais on voit que maintenant, par rapport bah, peut-être à tous les traitements que vous avez fait ou quelque chose comme ça, on voit que c'est en train de fonctionner, hein. Moi, sincèrement, après, je sais pas, mais on me parle ici de reprendre vraiment le poil de la bête, hein. C'est comme si on avait une guérison quasi totale par rapport à une problématique, hein. Mais ça a pris du temps, par contre. On voit ici qu'avec le roi de bâton, bah, tout va bien, il n'y a pas de souci. Peut-être tout simplement un rappel, une piqûre. Peut-être que bah, vous partez en vacances, bah, vous devez checker ici tous vos vaccins. Il y a peut-être un qui va devoir être fait. Faites attention, il y a peut-être un grain de beauté à contrôler, à faire retirer avant de partir en vacances. Ça parlera à qui de droit. Et le pire, c'est qu'il n'est pas derrière le dos, il est au niveau du bidon, hein, au niveau du ventre ou de la poitrine. Et on se dit, oh, mais c'est caché, machin. Non, là, clairement, le message, c'est tu prends contact là maintenant avec ton médecin et tu vas faire retirer ça au plus vite avant de partir. D'accord. Et puis ici, sur le plan de vos énergies, on voit que vous écoutez votre corps. À des moments, bah, il faut être clair, quoi. À des moments, bah, on est au taquet, on est un petit peu comme le temps, hein, tout va bien et tout ça. Puis à d'autres moments, bah, on a un petit peu les travers qui reviennent, donc les petits bobos par-ci, par-là. Mais voilà, ça fait partie aussi du corps physique, la mémoire aussi génétique que l'on a, que l'on porte, et les actions aussi qu'on a faites dans notre vie qui font que bah, on a aussi un petit peu des petits bobos mais rien de grave, quoi. On est vraiment ici protégé, tranquille, serein, d'accord? On est, voilà, je reste qu'avec ça parce que le message, c'est vraiment sur le point ici, le grain de beauté qu'il faut vraiment aller contrôler, s'il vous plaît. Que ce soit chez vous ou l'un de vos enfants ou chez votre partenaire, prenez les devants et faites le nécessaire. On y va et on finit avec les finances pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Sur le plan ici des finances pour vous, on est ici dans l'attente d'un jugement, d'une décision. Sachez que cette décision est bien favorable pour vous. On nous parle ici d'une sécurité financière. C'est beau, quoi. Oh, mais c'est magnifique. On voit que ça a fait un petit moment que ça a traîné, hein, cette décision. Après, c'est clair, vous n'allez pas avoir gain de cause ou alors recevoir toute la somme. Mais par contre, vous aurez quand même une bonne partie, ça va faire du bien, ça va faire plaisir, hein, d'accord? Et ici, on nous parle vraiment d'une sécurité financière. Donc, pour vous, taureau, vierge, capricorne, vous êtes serein ce mois de juin. Profitez-en, d'accord? Profitez-en. On est vraiment ici dans une bénédiction pour vous, hein. Je mets sur pause, je rebrasse mon tarot et on repart avec l'élément eau. Donc, vous, les cancers, scorpions et poissons. On va regarder pour vous, travail, amour, santé, finances. Donc, cancer, scorpion, poisson, niveau professionnel. Là, il y a un désir ici de suivre sa voie de cœur par rapport à un domaine professionnel. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être démarrer un nouveau domaine professionnel qui vous correspond, mais peut-être ici en job secondaire, d'accord? Peut-être que vous mettez ici, vous décidez de vous mettre à votre propre compte, vous avez votre travail, vous décidez ici d'ouvrir votre entreprise et vous checkez ici les deux. On continue. Nous avons ici une personne féminine qui reçoit ici une bonne nouvelle sur un plan financier, une signature de contrat ou alors, eh bien, peut-être que si vous êtes déjà en tant qu'indépendant et que vous êtes en recherche ici peut-être de collaborateurs ou de clients, sachez que vous allez ici recevoir de l'aide, en tout cas une reconnaissance, une renommée qui sera ici propice pour vous. Vu qu'on est ici avec la carte du monde, on a aussi les 4 archanges présents qui sont là pour vous aider tout ce long mois de juin pour pouvoir ici atteindre un objectif professionnel, d'accord? Donc,
Les piliers sont là et puis la sécurité, elle est présente pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. On continue. Sur un plan professionnel, on voit ici qu'on va nous faire une proposition par rapport peut-être à une nouvelle formation pour pouvoir ici s'épanouir sur le plan professionnel. Donc pour certains, vous décidez ici de retourner sur les bancs d'école pour aller rechercher une connaissance qui a été apprise mais qui n'a pas été exercée, juste pour faire un rafraîchissement ou un rappel. Et pour d'autres, eh bien, vous décidez ici d'accroître votre connaissance pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Donc, il se peut que ce soit ici une proposition de formation en interne qui vous soit ici proposée. On continue sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, on a ici une personne qui est veuve et séparée. On voit que cette personne, elle se convient très bien à elle-même. Donc pour l'instant, on reste tranquille, serein. Hein. On préfère être seul que mal accompagné parce que peut-être que vous en avez trop souffert et que vous vivez à fond cette séparation, en tout cas ce divorce. Ou alors pour celles ou ceux qui sont veufs, ben là clairement vous n'êtes pas du tout prêt à avoir quelqu'un dans votre vie parce que c'est encore pas le moment. Votre cœur il est encore pris, d'accord? Donc on laisse le temps. On continue. Nous avons ici une rencontre encore. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui se fait ici courtiser depuis bien longtemps par quelqu'un. Cette personne, elle vous donne des signes hein, qu'elle tient à vous, elle vous apprécie, qu'elle vous aime, mais toi, tu ne vois rien. Hein. Tu n'arrives pas à voir que l'autre, il est en train de te dire I love you. Peut-être qu'il le dit un petit peu maladroitement, hein, que tu n'arrives pas à comprendre, mais là, clairement, il y a quelqu'un qui donne des signes lumineux de parce que cette personne, elle est prise de toi, et puis toi, tu vois rien, donc sois un petit peu plus en alerte. C'est quelqu'un de bien plus vieux que toi, hein, un peu plus âgé que toi, mais je dis pas, c'est pas, comment je vais dire ça? C'est pas que tu as 20, 30 ans et puis que la personne, elle a 60, hein, d'accord? Donc, on nous parle ici peut-être de 7 ans de différence, 7, 8 ans de différence quand même. D'accord? On continue. On est sur le plan ici sentimental, oui, pas que je me perde. Là, on voit que on a une relation, peut-être un couple qui vit une particularité ce mois de juin, et puis on doute un petit peu de la relation, mais c'est juste des petits moments un petit peu insécures du couple qui des fois nous donnent un petit peu des idées un petit peu à la con, comme je le dis, parce qu'on a envie ici de fermer la porte, dire à l'autre c'est bon, je veux plus te voir, machin, gna, gna, mais c'est juste ici peut-être un inconfort, une insécurité, une peur qui met en évidence enfin qui est mise, qui met en évidence un petit peu comment je vais vous dire ça? La souffrance que l'autre vit. C'est peut-être ça qu'il faudrait ici faire attention parce que on est dans la colère, hein, dans l'affrontement. Peut-être que l'autre, il se crispe pour tout et pour un rien parce que et vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors l'amour, il est là, il n'y a aucun souci, hein. Mais par contre, donnez un peu plus d'attention à votre partenaire parce que s'il change un petit peu de manière d'être, ça veut dire qu'il y a une peur ici qui est en train de se réveiller et puis que c'est pour ça que ça vous fait des fois prendre un petit peu des décisions un petit peu stupides ou de dire des choses stupides, genre de toute façon je vais me séparer ou je vais divorcer ou j'en sais rien, des choses comme ça, d'accord? On essaie vraiment de percer l'abcès à ce niveau-là parce que c'est trop dommage, surtout que vous êtes vraiment cul et chemise hein, normalement. Donc, exactement. On étudie, on réfléchit, on pose sur table ses petites peurs, ses angoisses, et puis on essaie ici de trouver une solution. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Alors, on continue ici avec les énergies.
Sur le plan ici des énergies, on vous dit ici de faire attention. Peut-être que vous êtes trop à faire d'efforts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour certains d'entre vous, vous n'arrêtez pas une seconde. Vous êtes toujours au taquet. Il faut courir, il faut marcher, il faut faire du sport, il faut machin, gna, gna, gna. Là, il faut faire attention parce qu'il y a au niveau du corps, il va y avoir peut-être un petit souci au niveau d'une épaule ou au niveau ici du bassin. On fait gaffe, d'accord? Vous en faites trop. On est à l'écoute de son corps. Sinon, pour les autres, pas d'inquiétude. La seule ici problématique, c'est qu'il pourrait ici avoir une montée de fièvre, ou pour vous, ou pour un membre proche de la famille, peut-être un de vos enfants. Être attentif. Il faudrait peut-être ici aller consulter pour voir s'il n'y a pas ici une affection, une infection, pardon, à quelque part et que ça sorte déjà en début de fièvre. D'accord? Donc on fait gaffe à ça. On continue. Sur le plan ici des énergies, ben, tout va bien. Peut-être ici un contrôle ophtalmologique pour quelqu'un d'entre vous. Mais sinon, par rapport à la vitalité, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucune problématique. Juste, j'attire votre attention de peut-être baisser un petit peu le rythme, d'accord? Donc, c'est nécessaire. D'accord. Et puis, au niveau ici de la température, ça parlera à qui de droit, je suis désolée, mais faire attention à ça. C'est une petite infection qui est en train qui se réveille et qu'il faut traiter au plus vite chez le médecin ou je n'en sais rien, au pédiatre si vous avez des enfants en bas âge. D'accord? Sinon pour vous, vous êtes au taquet. Et on va finir ici avec les finances. Alors, sur le plan ici financier, on voit que vous êtes déterminé et que vous faites tout ici pour gérer les finances au mieux. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de sortie, pas réfléchi ni quoi que ce soit. D'accord? On continue à nouveau. On a ici cette lame. Ah, joli. Sur le plan ici financier, on a un manque financier qui est en train de se fermer. Je vais vraiment le dire comme ça. Parce qu'en fait, vous allez, pour ceux et celles qui sont vraiment dans un manque financier actuel, eh bien, sachez qu'on vient ici vous remplir la coupe. D'accord. Mais franchement, je vais vous le dire comme ça parce qu'il va y avoir ici une rentrée financière ou alors une proposition qui va ici vous faire, qui va vous parvenir et puis qui va faire justement que ça va amener ce manque mensuel que vous avez actuellement. D'accord? On continue. On voit par contre que vous allez être encore plus que déterminé à faire attention aux dépenses. Faites attention parce que c'est pas parce que vous avez vécu un manque que maintenant, eh bien, on vous donne cette légèreté de pouvoir à nouveau respirer qu'il faut commencer à être pixou, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on fait quand même attention. On est réfléchi. Donc, si tu fais une dépense, c'est jamais irréfléchi. Donc, il ne faut pas que tu t'en veuilles de faire une dépense. D'accord? C'est ça que j'aimerais vraiment que vous compreniez. Par contre, les cancers scorpions et poissons, j'ai l'impression ici que vous vous en voulez de dépenser l'argent qui a été, que vous avez gagné parce que vous avez peur ici d'être dans un manque. Or, cet argent, il vient parce que tu le mérites. C'est un effort. C'est les efforts récompensés. Donc, c'est totalement normal que ce manque soit maintenant euh, soit rempli par justement ces opportunités financières. D'accord? Ça peut venir par le biais professionnel comme je sais pas, ouais, à part le travail, hein, l'argent ne tombe pas du ciel. Pas encore. Donc voilà, je vais rebrasser mon tarot à nouveau et on y va. On va finir avec le bélier, lion et le sagittaire. Je mets sur pause. Et voilà, c'est parti. On continue avec vous, bélier, lion, sagittaire, élément feu. Plan professionnel.
On a ici un épanouissement total sur un plan professionnel. On doit toutefois ici faire attention aux finances. On voit ici que on est serein et tranquille, mais pour l'instant, ça nous amène juste à trouver ici une stabilité. Il est peut-être nécessaire pour certains de trouver peut-être comment je dois vous dire ça, euh, ou un job qui vous correspond, d'accord? Parce que là, ben, ce job actuel, oui, il répond à vos attentes, mais ça ne vous avez pas assez de gains. Hein, ça veut dire que vous n'êtes pas assez payé par rapport au job que vous faites. Et c'est pour ça ici qu'on viendrait peut-être vous conseiller de regarder quel serait le domaine professionnel qui vous correspondrait le mieux. Mais sinon, sur un plan professionnel, pour ce mois de juin, on est dans un épanouissement total, ça va bien au travail, il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est juste un petit peu les finances qui sont un petit peu branlantes sur ce mois de juin. On voit ici que vous allez entreprendre un déplacement par rapport ici à comment je dois vous dire ça? Pour certains d'entre vous, il va y avoir un remaniement sur le plan ici professionnel et vous allez devoir ici vous déplacer pour justement euh, voir quelles vont être les nouvelles propositions ici au sein de cette entreprise vu qu'on est ici dans une restructuration, d'accord, pour certains. On continue. On a ici un ras-le-bol sur un plan financier, professionnel, pardon, pour certains d'entre vous. On voit que ce job ici ne correspond plus tellement à vos attentes. Ça prend plus ici sur votre santé qu'autre chose. Faites attention à ne pas vous laisser avoir et à ne pas tomber en dépression à cause du travail, s'il vous plaît. D'accord? Et on a ici la papesse et le 2 de bâton qui représente ici étudier, repartir sur les bancs d'école ou alors étudier une méthodicité qui a été reconnue pour justement pouvoir ici trancher et peut-être partir ici sur une nouvelle voie pour certains d'entre vous. On voit que vous allez décider ici de mettre la main à la pâte, de vous donner les moyens pour changer radicalement d'orientation professionnelle ou alors de vous donner les compétences nécessaires pour pouvoir changer de carrière. D'accord. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une restructuration. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, c'est favorable pour vous. Hein, d'accord? Donc, s'il y a une restructuration et que vous êtes amené à être appelé au bureau, c'est pas pour être licencié, c'est vraiment ici peut-être ben, ou vous allez changer de poste, quelque chose comme ça, mais pour vous, c'est favorable. Même peut-être une gratification au passage. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Donc, voilà pour vous les béliers, lions, sagittaires. Sur le plan ici professionnel, on continue sur le plan sentimental. Alors, là, on voit que sur le plan sentimental, on est peut-être dans la dualité avec son partenaire, dans l'incompréhension, mais juste vous rendre attentif à une chose. Il se peut que ce mois de juin, votre couple subisse un petit peu un agacement à cause euh, d'une personne, ou féminine ou masculine, ça dépend. Si tu es féminin, si tu écoutes la vidéo puis que tu es un homme, bah, c'est une personne masculine de ton entourage. Et si tu es une femme, c'est une personne féminine de ton entourage, de la famille, qui vient amener du caca au sein de votre couple. Et c'est en train de prendre vraiment des proportions assez énormes. Ça risque même ici d'amener à ce que votre couple parte en échec, quoi. Donc là, à un moment donné, il faut serrer la vis à cette personne. Il faut lui dire, tu dégages, tu n'as rien à faire ici dans notre vie. C'est pas dans ma vie, c'est dans notre vie de couple. On fait attention. On continue. On voit ici que sur un plan sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez décidé ici eh bien, de démarrer en tant que couple. Hein. Peut-être que vous avez décidé ici d'emménager ensemble. Peut-être que vous avez ici décidé pour ce mois eh bien, d'acquérir un bien ensemble. On est ici dans la construction et on reste fidèle et loyal à la personne que l'on aime. D'accord? On continue.
Là, on voit qu'on est dans des projets de famille, donc, ou des projets aussi, comme je vous ai dit avant, hein, acquérir quelque chose, ou peut-être tout simplement euh, construire, c'est aussi possible. Mais aussi, j'ai plus l'impression qu'on est ici dans un objectif de réaliser un projet en commun, donc un désir ici d'enfant, comme ça peut être au niveau ici du couple, un désir de partir en congé ou en vacances, mais c'est peut-être plus long qu'un mois ou 2 mois, hein. C'est comme si on était en train de préparer des vacances, euh, comment je vais dire ça? Des congés prolongés pour peut-être faire un voyage spécifique, hein, d'accord? Puis qu'on doit avoir autant la sécurité financière que l'approbation ici, que de pouvoir ici prendre les congés au niveau professionnel pour que ça ne vienne pas ici empiéter après sur votre vie. D'accord? On est ici vraiment dans un projet ou de grossesse ou un projet ici de voyage. D'accord? Mais pas voyage vacances. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Alors, ici, sur le plan sentimental, là, on voit que vous allez, certains d'entre vous, ou avoir des nouvelles de l'avocat ou du juge, ou alors, tout simplement, vous allez ici décider d'aller voir un avocat, un notaire, pour pouvoir ici mettre un terme à la relation qui n'a que trop duré dans l'état actuel. Donc là, on reprend vraiment une vie sentimentale en main pour certains d'entre vous. D'accord? On continue avec les énergies. La vitalité pour ce mois de juin pour vous. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, on est au taquet. Donc vous, sur le plan ici de votre santé, hein, même si c'est que le médecin qui peut ici vous dire si tout va bien ou pas, on voit qu'on est vraiment on est au taquet, hein, tout va bien, pas de soucis. Par contre, je vous rends juste attentif pour celles qui ont des soucis cardiaques ou des problématiques au niveau ici des veines. Donc on fait attention, on est vraiment vigilant, on va faire les contrôles. Si jamais on voit qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas normal, on n'attend pas. On voit ici que pour certains, ce mois de juin, comme j'ai dit avant, peut-être aussi un besoin ici de checker peut-être vos vaccins avant de partir en vacances ou alors tout simplement un rappel de vaccin qui doit être fait. Mais il va y avoir ici la picouse, que vous le vouliez ou pas. On continue, une obligation ici médicamenteuse que certains d'entre vous prenez parce que peut-être que vous êtes en traitement. Ça commence ici un petit peu à peser, hein. Vu qu'on est ici avec le diable, ça peut ici nous parler peut-être d'une dépression ou alors peut-être d'un souci que l'on a eu physique et puis qu'on doit encore continuer à prendre ces médicaments parce que c'est encore compliqué de vivre sans. Et puis, on est peut-être ici, hein, de ce que j'entends, dans un passage de sevrage. Donc, d'où ici peut-être à des moments une petite piqûre de rappel du médecin pour atténuer ce manque que vous avez en lien avec ce traitement. On continue. On voit que sur le plan ici de vos énergies au niveau des jambes, c'est la seule ici problématique que vous pourriez ici avoir. Sinon, je n'ai pas tellement d'inquiétude. Si quelqu'un d'entre vous se plaint ici au niveau d'un coude ou d'un genou, n'attendez pas, allez contrôler. Ou si vous sentez que la circulation, que c'est, euh, comment je vais dire ça, que c'est endolori, hein, que c'est endormi, n'attendez pas à les contrôler parce que peut-être juste prendre une... Ouais, voilà. Peut-être qu'il y aura une obligation ici juste de passer ou de débloquer quelque chose à l'intérieur d'une veine, hein. C'est rien de grave. Donc, mais comme ça, on n'a pas d'inquiétude. Ou alors donner un médicament qui pourra ici bien, faire que ça se résorbe. D'accord? On fait vraiment attention à ça. Là, par contre, je m'adresse à vous, messieurs, parce qu'il se pourrait que ce soit ici en lien avec des calculs rénaux. Et Dieu sait que c'est une souffrance atroce pour vous, les hommes. D'accord? Pour nous, les femmes, c'est pas agréable non plus, hein. Pour celles qui en ont eu, il y a que quand on passe par là qu'on peut comprendre. Alors, j'ose imaginer, vous, messieurs. Ça doit être. C'est comme un accouchement chez nous, si jamais. Non, mais il faut pas rire, Suzanne, mais c'est pas méchant. D'accord. Allez.
Sinon, on voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans une dépression, dans une problématique ou dans une baisse de régime, un manque de confiance, un état un petit peu dépressif, hein. On dit un état dépressif parce que des fois, on n'a pas le zé, on n'a pas le moral, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie, hein. C'est pas qu'on est en dépression, c'est juste on est en chaise, quoi, tout simplement. Et on voit que vous êtes en train de reprendre vraiment le poil de la bête par des personnes ici qui vous encourage, qui vous sortent de votre zone de confort, voilà, qui vous rebuste, hein, qui vous rebuste, pardon, je vais y arriver, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi par des messages tous les jours qu'on vous envoie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous voir et qui vous fait sortir pour que vous puissiez tout simplement bien, reprendre ici goût à la vie. D'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de sortir de cette solitude que vous avez vécue jusqu'à présent. En tout cas, vous êtes assez prisonnier de cette situation. Et on guérit de ça, c'est cool. D'accord. Enfin, quand je dis guéri, ça veut dire que ça va aller beaucoup mieux, hein, d'accord? Quand même. On va finir avec les finances pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, c'est parti sur le plan ici financier. On vient ici vous apporter ce mois de juin une proposition qui vient vous faire ici plaisir. Peut-être aussi ici une collaboration, d'accord? On voit ici qu'on va recevoir des bonnes nouvelles, des courriers. Ça vient ici amener justement, mettre un terme à cette... comment je dois dire ça, que je m'excuse. Je trouve pas les mots, je suis désolée. Euh, Actuellement, sur un plan financier, vous essayez de maintenir la barre, hein, de ne pas vaciller. Là, vous essayez juste de trouver un équilibre. On voit qu'il y a une proposition qui va ici vous être faite sur un plan ici professionnel. Ça peut être en lien avec une collaboration, un projet ou quelque chose comme ça, qui vient justement amener à une stabilité sur un plan ici financier. On nous parle ici de projets d'indépendance qu'on va ici pouvoir finaliser ou commencer à projeter. On est avec un set de coupe, donc il y a ici peut-être quelqu'un qui va vous proposer ici sa collaboration, son aide pour que vous puissiez ici, eh bien, vous projeter et être serein sur votre projet peut-être financier ou tout simplement sur le plan ici financier. On a quelqu'un, ça peut être votre partenaire, qui a une gratification et ça vient ici amener un lâcher-prise. On peut enfin s'octroyer, se faire plaisir. On est vraiment ici dans une sécurité financière ce mois de juin pour vous, les béliers, lions et sagittaires. Il se peut aussi que votre partenaire vous fasse aussi une surprise pour que vous puissiez ici, eh bien, lâcher un petit peu la bride et pouvoir prendre du temps ici pour vous. Parce que sinon, vous ne vous l'auriez jamais euh, accepté, en tout cas permis de le faire, d'accord? On est vraiment dans une sécurité. C'est ça que j'aimerais vraiment que vous compreniez, d'accord? Et ici, ouais, il y a une surprise. Je vous ai dit ici, hein, une surprise de vacances, de projet, de relâchement ou quelque chose comme ça. Et là, on a vraiment le 3 qui représente cette relation sur le plan ici financier. Donc, on sort vraiment d'une inconstance, on est en joie, on est relaxé, on est tranquille. On peut lâcher la grappe, on peut arrêter de se faire du souci, on peut se projeter et puis surtout, on peut ici faire plaisir. C'est ça qui est important et vous en avez besoin. Vous faire plaisir à vous et aux personnes ici que vous aimez. Et ce mois de juin, ce qui est beau, c'est que les propositions, elles vont venir les unes derrière les autres et cela va amener ici, voilà, je vais dire, l'argent, il va commencer ici à pouvoir, il va faire des petits, hein, ça va être compliqué, mais dur, hein, parce qu'on ne fait pas des petits du jour au lendemain, mais voilà, on vient quand même avec votre travail, avec cette proposition.
eh bien, amener que ben, justement ces petits sous commencent à faire des gros sous. D'accord? Donc, un mois de juin tranquille et serein sur un plan ici financier. Pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire. Et surtout ici, énormément de propositions. Hein, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut accueillir. Là, par rapport aux propositions, je vous dis souvent, oh, réfléchis, machin, gna, gna, gna. Là, clairement, Bélier, Lion, Sagittaire, si on vous fait des propositions de collaboration ou une proposition de projet, de réaliser quelque chose avec cette personne, peut-être un nouveau truc, allez-y. Hein, d'accord? D'une manière ou d'une autre, c'est favorable. Un, ça t'amène une finance. Deux, ça t'amène une reconnaissance. D'accord? Pour pouvoir t'épanouir. Moi, je sais pas, mais que demande le peuple? Hein? D'accord. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini avec la guidance pour ce mois de juin. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Et je vous dis au mois prochain ou alors à demain pour la guidance du jour. Allez, gros bisous. Bye bye.